bien, voici la preuve que le 15 de France prend ce match très au sérieux. Mathieu Dupont était dans les vestiaires il y a quelques minutes. Franck, bonsoir. Contre le Canada, il y a une semaine, les Français avaient connu quelques petites périodes de doute. Ce soir, c'est autre chose. Il va falloir convaincre maintenant. Oui, bonsoir Roger, bonsoir à tous. Il va falloir convaincre. Les choses les plus faciles à faire ne sont pas forcément les plus évidentes. Et là, le challenge est relativement simple pour l'équipe de France. L'exigence de gagner, la volonté de plaire, la volonté de plaire au public. Et puis également la possibilité de commencer à inquiéter un peu ses adversaires, notamment les Fidjiens la semaine prochaine, sont des éléments suffisants aujourd'hui pour la motivation de l'équipe de France. Et puis si jamais cette équipe de France avait besoin d'une autre motivation, il y a un joueur pour laquelle l'équipe de France jouera certainement ce soir, c'est notre pauvre Thomas Castagnède qui n'est pas là avec nous. Alors Thomas Castagnède, forfait, c'est un peu le Zidane du 15 de France qui doit quitter son équipe. Retour sur cette séance d'entraînement un peu dramatique au moment où Thomas Castagnède s'est blessé. Bien entendu, Mathieu Dupont était sur place. Ce petit homme n'a pas de chance. Longtemps épargné par les blessures, Thomas Castagnède ne jouera pas la Coupe du Monde. Nous sommes mardi matin à l'entraînement et sur une accélération dont il a le secret, le petit prince du rugby français se déchire la cuisse. Le destin s'acharne sur l'équipe de France. Les premiers examens sont inquiétants. Resté seul dans sa chambre pendant la conférence de presse, Thomas n'a pas le courage de descendre répondre aux journalistes. Il le sent, il le sait. La Coupe du Monde se fera sans lui. C'est la fatalité, je crois que je sais pas si cette Coupe du Monde était faite pour moi. Confirmation hier soir, les médecins sont formels, indisponibilité d'au moins 3 semaines. De retour à l'hôtel, c'est la mort dans l'âme que le staff doit trancher. Thomas va quitter le groupe. Je prépare depuis 4 ans, quoi. Bon, même si c'est vrai, je pense j'ai fait des erreurs. Mais bon, j'ai essayé d'être au max à chaque fois, quoi. Et puis là, t'arrives à t'es dans le truc, quoi, et tout s'écroule, quoi. Il faut que l'État joue le jeu, il faut que l'État se dise que voilà, il y a des initiatives populaires qui s'arrêtent en place. Ce soir, il faudra gagner. Pour toi, Thomas. Thomas Castagnède qui doit nous regarder ce soir depuis Toulouse où il est rentré et qu'il sache, Thomas, que nous pensons en ce moment très fort à lui. Alors Christian Jean-Pierre, Bernard Laporte, bonsoir. C'est une équipe sensiblement modifiée qui nous est proposée ce soir par Jean-Claude Scrella. Bonsoir Roger, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver au Parc Lescure pour le deuxième match donc, de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Une équipe de France donc remaniée avec 5 changements effectués par Jean-Claude Scrella, Bernard. Oui, les sélectionneurs français ont décidé d'intégrer 5 nouveaux joueurs pour garder un maximum d'éléments sous pression et entretenir une concurrence qui est indispensable si l'on veut rendre une équipe performante. Alors je vous propose de découvrir donc le 15 de France qui va affronter ce soir la Namibie avec une première ligne très classique, c'est du costaud. Christian Califano, Ibanez, capitaine et talonneur. Numéro 3, Franck Tourner. La deuxième ligne est composée d'Olivier Brouzet avec le numéro 4 et de Fabien Pelouse avec le numéro 5. Troisième ligne, Marc Lièvremont, Olivier Magne et Thomas Lièvremont, le frère d'Omar qui va jouer avec le numéro 8. Demi de mêlée, Pierre Mignoni. Demi d'ouverture, Christophe Lamaison. 3/4 centre de cette équipe, Stéphane Glas et Richard Dourte avec le numéro 13. 3/4 aile gauche, Milou Tamac, arrière Hugo Mola et 3/4 aile droit, Philippe Bernat Salle qui jouera donc ce soir contre la Namibie. On va maintenant découvrir cette équipe namibienne que vous connaissez sans doute très peu. C'est sa première participation à une Coupe du Monde. La première ligne avec Jacobs, Horn et Opperman. Deuxième ligne est composée de Sénécal et de Stein. La troisième ligne avec Hawk, Van Rooyen et Furter avec le numéro 8. Le demi-mêlée de cette équipe, c'est le plus petit joueur de la Coupe du Monde, 1m52, mais il est très fort. Yangis, à ses côtés, demi d'ouverture, Zeyman.
les deux 3 quarts centre avec Frank van Rensburg et Van der Merwe. Et puis l'arrière est Van Viet avec son 3 quarts droit Van Dijk et le 3 quarts gauche de cette équipe et Samuelsson. En fait, l'entraîneur Rudy Joubert a effectué 3 changements, Roger, par rapport à l'équipe qui avait affronté la semaine dernière les Fidji. Très bien, eh bien nous sommes prêts. France-Namibie, le coup d'envoi dans à peu près 10 minutes. On se retrouve après cette page de publicité. À tout de suite. Le stade Lescure pour ce match France-Namibie de Coupe du Monde. Stade Lescure archi-comble maintenant et des joueurs qui ne vont pas tarder à sortir du tunnel. Christian Jean-Pierre, Bernard Laporte, c'est à vous. Merci Roger, merci Franck. Les voici donc avec le capitaine de cette équipe de France, Raphaël Ibanez, qui va jouer ce soir sa 27e sélection avec l'équipe de France. Une équipe de France qui s'est rassurée contre le Canada, alors que vous avez vu le maire de Bordeaux, M. Alain Juppé, lors du premier match du Coupe du Monde. Donc une équipe de France qui doit confirmer avec la manière ce soir devant la Namibie que les Bleus affrontent pour la première fois. Une deuxième victoire rapprocherait les partenaires de Raphaël Ibanez du quart de finale de Dublin. La Namibie que vous découvrez qui va jouer en blanc. En cas d'égalité pour la première place, Bernard, les Bleus doivent soigner le point average, c'est-à-dire marquer le plus de points possible ce soir. Oui, vous savez, on dit que c'est un match facile, mais ce sont souvent ces matchs-là qui sont très mal négociés. Le rugby est un sport de combat, donc il faut d'abord mettre l'état d'esprit nécessaire pour faire un bon match, et c'est ce dont les Français vont devoir faire aujourd'hui. Alors que dans quelques secondes, les hymnes nationaux vont être joués. Vous pouvez chausser vos lunettes si vous voulez les suivre en 3 dimensions. On commencera par l'hymne namibien, le Land of the Brave. Un hymne joué dans quelques secondes, donc en 3D et en son Dolby Surround Prologic Stéréo. The Brave, l'hymne namibien, le parc Lescure est plein. Match qui va donc se jouer à guichet fermé. Et voici maintenant la Marseillaise. Reprise par tout le parc Lescure. Je vous livre 2 déclarations de joueurs avant la rencontre. Émile Tamac, on ne doit jouer que pour le titre de champion du monde. Déclaration de Milou Tamac cet après-midi. Et Olivier Magne, si on peut mettre 100 points, on ne va pas se gêner. Il faut à tout prix impressionner les Fidji, prochain adversaire. Vous voyez donc que cette équipe de France est extrêmement déterminée avant cette rencontre, qui n'est pas la plus difficile, Bernard. Effectivement, la Namibie est certainement la nation la plus faible de la poule. Mais comme je le disais tout à l'heure, il va falloir mettre tout le sérieux et toute l'application
que l'on doit mettre pour faire un grand match. Quand on prend les équipes, quand on manque de respect pour certaines équipes, et bien parfois le jeu est brouillon. Et donc les Français vont devoir tout simplement s'appliquer. Ils ont fait un match relativement moyen contre les Canadiens. Ils ont gagné, ils en avaient besoin. Donc aujourd'hui, ils ont un match d'opposition pour essayer de régler leurs derniers détails. L'arbitre de la rencontre, vous l'avez aperçu, c'est monsieur White. Il est anglais, il a 36 ans, c'est un professionnel de l'arbitrage. Il est assisté de monsieur Ramadje, qui est écossais, et de monsieur Deluca, qui est argentin. Et nous allons respecter une minute de silence en hommage aux 157 victimes de la catastrophe ferroviaire de Londres. Une minute de silence avant cette rencontre France-Namibie. Merci. Voilà, place au rugby, place à ce deuxième match de Coupe du Monde de l'équipe de France. Vous découvrez la composition des équipes que nous vous avons présentées avec arrière Mola, Tamac et Bernat Sall sur les ailes, Dourt et Gla au centre, Mignoni la maison en charnière et puis un pack classique dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Un mot peut-être sur l'équipe de Namibie que nous vous avons également présenté avec donc ce petit joueur à surveiller de très près, Ryan Yangis, 1m52 seulement, mais beaucoup de talent, Bernard. Oui, beaucoup de talent, une fouine comme on dit dans le jargon du rugby. C'est certainement le patron de cette équipe, c'est le plus capé, 52 sélections. Et il va essayer d'amener son équipe durement au combat. Les Namibiens ont dit haut et fort qu'il serait une réelle opposition pour les Français, que les Français les prennent au sérieux. Donc ça nous promet certainement une belle opposition namibienne. Titou, la maison sur la ligne des 50 mètres pour le coup d'envoi. Une équipe de France, vous vous en doutez, qui va être portée par son public. On va jouer bien sûr sur les avants. Le ballon a fait 10 mètres. Et la récupération est française avec Tourner. Mais ouverte, Mignoni, la maison. Chandel dans les 22 Namibiens. Van Dijk à la réception alors que Dourt s'était jeté. Les Namibiens ont pu récupérer ce ballon. Et on ne prend aucun risque avec Zeyman. Très bon jeu au pied de Christophe Lamaison qui a exécuté une magnifique chandelle sous laquelle Richard Dourt a effectué un gros pressing. Malheureusement pour nous, il n'a pu s'emparer du ballon. C'était un magnifique jeu au pied. Alors, première touche importante pour les Français. Ont-ils cherché à défier le pack namibien, au contraire, mettre du volume de suite de jeu en déviant le ballon. Ibanez sur Brouzé, belle prise de balle avec Pelos en relais. On est sur les 22 Namibiens. Mignoni qui est parti dans un trou de souris. Il est repris par la défense namibienne. Et pénalité en faveur des Namibiens. On a plongé côté français, est allé au-delà du ballon. Effectivement, sur le regroupement créé par Pierre Mignoni, un joueur français est allé au-delà du ballon. Il a plongé, donc il est de suite pénalisé. C'est dommage, on avait très bien dynamisé autour de cette conquête d'Olivier Brouzé. Avec Magne en soutien, absolument. Les Namibiens qui retrouvent une touche, ils ont gagné un petit peu de terrain. On est quasiment sur la ligne des 40 mètres. Les Namibiens qui ont pour emblème un aigle qu'on a aperçu sur la poitrine. Ils raccourcissent la touche, 5 joueurs en touche seulement. Ouais, ils ont pu prendre le ballon par l'intermédiaire de Sénécal. Genzis va peut-être sortir ce ballon. Mais il y a Tourner. Ballon un petit peu disputé par les Français. Oui, prise à 2 balles du sauteur namibien, Moll. Ce dernier n'avance pas. Mêlé tout simplement pour l'équipe de France, très bien arbitré. Alors que
Pierre Mignoni va pouvoir introduire ce premier ballon pour la France, où là une mêlée qui bouge énormément. Les Namibiens s'attendent, vous voyez le poids des packs, 830 kg pour les Namibiens, 848 pour les Français. Les Namibiens s'attendent à un match très rude devant, et pénalité en faveur de la France. Pénalité, on sanctionne la poussée de la première ligne namibienne vers le bas. La poussée des joueurs de première ligne doit être axiale et horizontale. Là, M. White a estimé que la première ligne namibienne avait poussé vers le bas. Alors Titou La Maison cherche une touche et la trouve. Et comme c'est une pénalité, les Français vont récupérer le ballon sur la touche. Ce qui est toujours très intéressant, car on est dans les 22 Namibiens. C'est donc un ballon d'attaque qui peut être très performant. Très bon ballon d'attaque à 20 mètres de la ligne namibienne. Fond de touche sur Olivier Magne. Olivier Magne, bonne prise de balle. Le pack français là, molle. Groupé pénétrant. On a un petit peu désaxé, ce qui permet aux Français d'avancer. La progression est française. Les Namibiens ont un petit peu de mal à tenir. Et le ballon est toujours français avec Pierre Mignoni. La Maison. Stéphane Glas, il a voulu passer le ballon. Bon retour de Samuelson. Et bonne défense des Namibiens, qui ont récupéré le ballon. Janzis par-dessus la défense française. Philippe Bernatzel qui touche là son premier ballon. Bonne prise de balle. Les Français sont debout, il faut rester debout. On va chercher à progresser collectivement sur cette récupération de Philippe Bernatzel. Très beau côté fermé. Et Hugo Mola qui touche son premier ballon. C'est dommage, bon enchaînement français sur la touche précédente. Malheureusement, en bout de ligne, on a perdu le ballon. C'est ces ballons-là qu'il faut s'appliquer à garder si l'on veut créer plusieurs temps de jeu et réussir à déséquilibrer les défenses. Pierre Mignoni avait choisi le petit côté, alors qu'on a revu la bonne prise de balle de Philippe Bernatzel. Alors qu'il y a un joueur qui est touché, c'est Van Ruyen. Mathis Van Ruyen, il a 27 ans, il mesure 1m88. Une troisième ligne de cette équipe. On avait tout allé le voir. Les Namibiens qui ont exercé un très bon pressing défensif sur cette attaque française. Ils les ont bien fixés, bien amenés vers l'extérieur. Horn pour le lancer en touche. Bonne prise de balle de Sénécal. Zeyman très haut, mais pas très loin. Philippe Bernatzel au point de chute. Le ballon est bien récupéré avec Ibanez pour Mignoni. Hugo Mola, et on est parti avec Milou Tamak face à Zeyman. Magne, Dourte renverse le jeu avec La Maison. C'était pour Pelous. Attention, les Français ont perdu le ballon. Magne est là en récupération avec Philippe Bernatzel. Il a du champ. Il est passé. Van Ruyen est pris. Un crochet intérieur. Bernatzel en relais avec Raphaël Ibanez qui est en soutien. Un bon ballon pour Marc Lièvremont. Les Français sont à 5 mètres de la ligne d'en-but namibienne. Attention à ce ballon un petit peu perdu. L'arbitre a sifflé, ce sera une pénalité, Bernard, en faveur de la France. Oui, position de hors-jeu du numéro 5 namibien. Très très bel enchaînement français avec une magnifique passe de Raphaël Ibanez qui plaquait à chercher immédiatement à enchaîner le jeu pour le faire vivre. C'est bien fait de sa part. Alors qu'il y a un joueur qui est touché. Les Français qui vont certainement taper en touche et chercher à s'organiser autour de leur sauteur pour aller ensemble collectivement marquer un essai. C'est un joueur namibien que vous voyez au sol. On revoit l'action française avec Philippe Bernatzel qui par extérieur, un crochet intérieur ensuite. C'est très bien fait, il va retrouver Raphaël Ibanez en soutien. Qui enchaîne très très bien sur Marc Lièvremont. Alors qu'entre-temps, les Français ont trouvé la touche. Bonne touche française, on va chercher certainement Olivier Brouzet ou Olivier Magne. Le milieu d'alignement ou le fond. Raphaël Ibanez attend un ballon. Sans ballon, c'est difficile de faire la touche. Voilà. Allez. Touche française. Bien haut. Oh là là, les groupes français qui enfoncent tout. Et c'est français, et c'est collectif. Avec dans ce pack un très bon travail d'Olivier Magne. En gros plan, Olivier Brouzet. Magnifiquement bien joué. Cette combinaison, les Français la réussissent très souvent. On avait vu un essai lors du dernier tournoi des 5 Nations. Conquête d'Olivier Magne qui dévie immédiatement sur le sauteur de devant, en l'occurrence c'est Fabien Pelous. Et on vient pénétrer sur le porteur du ballon. Magnifiquement fait.
Essai qui va certainement être accordé au demi de mêlée Pierre Mignoni, qui tel un avant est venu en pression sur ce second de ligne. C'est bien fait. Il y a Olivier Brouzet aussi qui est concerné par ce bon travail. C'est un essai collectif. Et c'est Richard Dourte qui va tenter la transformation. Beaucoup de concentration. Regarde les poteaux, vous voyez avec ce plan, cette caméra placée dans l'axe des poteaux. On est vraiment à la meilleure place pour voir si le ballon est passé. Le ballon est passé grâce à cette caméra placée juste dans l'axe des poteaux. Et le match démarre bien pour cette équipe de France qui mène 7-0. Oui, elle s'applique, elle fait preuve de sérieux. C'est tout ce qu'on lui demande et je crois que les joueurs sont très concentrés. Ils savent qu'ils doivent faire un gros match pour retrouver encore plus de confiance avant d'affronter les Fidjiens samedi prochain à Toulouse. Donc c'est bien, les Français sont dans le tempo, ils sont dans le match. Van Rensburg relancé dans le camp français avec un ballon bien négocié qui va sortir du pack avec Mignoni. La maison ne prend aucun risque. Il a un de jeu au pied qui est très long. Il repousse les Namibiens dans leur camp. Jandjis, c'était à la récupération de ce ballon. Il est tout petit, il est très dur à plaquer. Très dur à plaquer, Jandjis. Oui, plaquage un peu haut. Et oui. D'un joueur français sur le demi de mêlée namibien. C'est un véritable problème pour les joueurs français. Franck Tourner ne veut pas faire de cravate, mais comme il mesure 1m52, Jandjis, si vous baissez pas pour le plaquer, vous faites faute à chaque fois. Oui, c'est une faute involontaire d'ailleurs, Franck Tourner. Il est surnommé le bonsaï par ses partenaires, Jandjis. On a vu un magnifique jeu au pied de Christophe Lamaison qui n'a pas voulu envoyer le ballon en touche car suite à ce long coup de pied, on a vu un très bon rideau défensif français monter pour empêcher la relance namibienne. Aujourd'hui, quand on rend le ballon à l'adversaire en touche, 29 fois sur 10, les joueurs, l'équipe qui lance récupère le ballon. Alors vous avez vu sur l'incruste que Jandjis jouait aux Harlequins. Ce ne sont pas les Harlequins anglais, hein. C'est le club de la capitale namibienne, Windhoek. Un joueur qui joue donc en Namibie, comme tous les joueurs qui composent cette sélection. On raccourcit encore côté namibien, 5 joueurs en touche. Avec Horn au lancer, bonne prise de balle de Stein. Un bon ballon d'attaque pour les Namibiens. Jandjis laisse faire ses avants pour l'instant. Ils vont peut-être perdre le ballon. Pénalité contre la France, on a écroulé. On a écroulé le Mols, Fabien Pelouse a écroulé le Mols. C'est donc pénalisable, immédiatement sanctionné par M. White. C'est bien fait de la part des Namibiens qui sont organisés en touche sur leur conquête. Ils prennent leur temps. Ils s'organisent très bien autour de leur porteur de balle. Et les Namibiens, les Africains qui ont choisi de tenter cette pénalité, c'est normal. Nous sommes en Coupe du Monde. Ils sont là pour faire bonne figure. Et c'est donc Léandre Van Dijk. Alors qu'on revoit Fabien Pelouse qui écroule ce Mols. Ouais. On va regarder cette pénalité de Léandre Van Dijk qui joue là sa 12e sélection. Allez, on est dans l'axe, il est sur la ligne des 22, donc comme il est en diagonale, il doit être à 25-26 mètres. Ballon qui part bien et qui passe entre les poteaux. 7-3. Je vais en profiter pour vous poser la question Minitel du jour. D'après vous, quelle équipe va gagner ce match et combien de points la France va-t-elle marquer ce soir? L'un d'entre vous qui aura donné les bonnes réponses gagnera le chèque de 10 000 francs mis en jeu. Réponse sur le 3615 TF1 sur Minitel ou par téléphone au 08 36 66 2000. Les Français sont repartis avec la maison. Bonne prise de balle de Furter. Furter qui lance la contre-attaque pour les Blancs. Jandjis au pied. Ballon de récupération pour Thomas Lièvremont. Petit côté avec Mignoni qui est passé dans un trou de souris. Mignoni au sol, il doit libérer le ballon. Tamac comme un avant. Attention à ce ballon, il n'est pas perdu. Récupération, Marc Lièvremont. Bon nettoyage français. Mignoni relance la machine avec Fabien Pelouse qui est toujours debout et qui a gagné 5 mètres. Mignoni peut récupérer la maison. La maison qui lance Magne qui cherche une solution. Il est sur la ligne des 22. Et pénalité contre la France. Pénalité, M. White estime qu'Olivier Mann n'a pas lâché le ballon. Il a été plaqué et au sol, le plaqueur doit immédiatement libérer le ballon. Il l'a gardé un petit peu trop longtemps aux yeux de M. White.
Bon enchaînement français tout de même. On s'applique dans la conservation du ballon. La défense namibienne était bien placée, bien en ligne. On est venu par 2 fois chercher à pénétrer au pré. Emile Ntamak une fois, Fabien Pelous une autre fois. C'est bien fait techniquement. Van Rensburg en gros plan, 3/4 centre de cette équipe. Une touche récupérée par les Namibiens avec Jangis qui va ouvrir. Zeiman qui choisit d'ouvrir. Une belle sautée pour Van Rensburg. Belle charge de Van Drooyen. On est sur la ligne des 50. La 3e ligne en action avec Hook. Mêlée ouverte avec Jangis qui va sortir ce ballon. Bon plaquage d'Olivier Brouzé. Attention, il est passé. Et on joue au pied du côté de la Namibie avec Stein. Récupération Hugo Mola qui part plein champ et qui lance la contre-attaque peut-être. Il faut l'aider. Bonne charge de Raphaël Ibanez qui ouvre avec Olivier Magne. Ah, c'était pour Tamac, ce n'est peut-être pas fini. Avec Mignoni. Brouzé qui est seul et qui est parti. Côté fermé, charge de Brouzé. Incroyable, quel carton. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, Olivier Brouzé. Très bon ballon large, très bon ballon large. Quel dommage. Attention, Tamac en récupération peut-être. Il faut récupérer ce ballon. Philippe Bernotsal va le faire très certainement. Et on rallume une mèche côté français avec Lièvremont. Raphaël Ibanez, omniprésent à ce début de match. Tamac toujours debout. Ballon pour Califano. C'est un petit peu brouillon, mais les Français ont toujours le ballon avec une longue passe. Et un bon décalage qui est fait pour Stéphane Glas, qui cherche du soutien. Tournaire. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs blessés au centre du terrain. Les ballons, les Français ont toujours le ballon. Magnifique action de jeu. C'est le 5e temps de jeu justement, absolument Bernard. Et on repart avec Dourte entre 2 joueurs. Pelous. Califano cherche une solution. Et c'est reparti avec la maison. Et Emile Tamac, on est à 30 mètres de l'endu namibien. Et coup de sifflet, ce sera une pénalité. Pénalité, un joueur namibien est sanctionné en position de hors-jeu. Il peut plonger au-delà du ballon. Il était au sol, il n'avait pas le droit de le jouer. Quelle magnifique action. On voit la charge d'Olivier Brouzé tout à l'heure, regardez. Quelle détermination dans cette percussion d'Olivier Brouzé. C'est impressionnant. Olivier Brouzé, le régional de l'étape, puisqu'il évolue dans le club de Bègle-Bordeaux. 2m02, 118 kg lancé, ça fait mal. Ah oui, quelle puissance d'Olivier. C'est dommage. Les joueurs français ont eu une action magnifique. Ils ont eu, au bout du 3e temps de jeu, un 5 contre 2 à négocier. Malheureusement, un joueur français a fait une passe dans le dos. Et on a pu ainsi inscrire un essai qui pouvait clôturer une magnifique action. On voit le ralenti de Furter. Et Zeiman, qui a pris un gros carton tout à l'heure, se fait soigner. Demi d'ouverture qui a essayé de bloquer Olivier Brouzé, ou qui plutôt se trouvait sur son passage. Il y en a bien qui ont fait un très bel enchaînement, du reste sur leur ballon en touche. Ils ont créé 2 ou 3 temps de jeu en conservant bien le ballon. Malheureusement, leur 3e ligne Furter l'a échappé à la fin. Allez, Richard Dourte face au poteau, 30 mètres. C'est parti. Et c'est plein cadre. 10-3 pour la France. Richard qui fait preuve de beaucoup de régularité dans ses tirs au but depuis le début de cette Coupe du Monde. Il a eu un très bon pourcentage de réussite contre les Canadiens. Aujourd'hui aussi, il est en pleine forme. Ouais. Et si il avait un petit coup de moins bien, il y a Christophe Lamaison qui est également un très très bon buteur qui peut le suppléer. Oui, Christophe Lamaison est capable lui aussi de prendre le relais dans les tirs au but. Christian et Bernard, nous avons Franck Tournaire qui est en train de se faire soigner la main qui est allée involontairement dans le visage du numéro 10 namibien, qui est revenu d'ailleurs lui-même se faire soigner. Il a pris vraiment la main, ça s'est passé sous mes yeux, dans le nez, sur le nez. Comme disait Spanghero, si j'ai pas le nez, je prends plein dans la gueule. Merci Patrick. Avec un ballon récupéré. Magne au sol. Ballon sorti, attention, cette passe était un petit peu haute, il faut les assurer. La maison
Il y a un coup de sifflet de l'arbitre. Position de hors-jeu sur le côté fermé de la défense namibienne. Les Français vont donc récupérer ce ballon sur leur 22. Et très certainement récupérer une touche, puisque Titou Lamaison a l'occasion et le droit de la trouver. Voilà qui est fait. Long coup de pied de Titou Lamaison. C'est une pénalité, donc les Français vont récupérer le ballon. Très belle touche de Christophe Lamaison qui ramène le jeu à 30 mètres de l'embut namibien. Bon ballon d'attaque. Les Français constituent une touche à effectif complet. On ne raccourcit pas. On va peut-être chercher à travailler ce ballon. Chose qui est faite. Plus, groupe est pénétrant. Oh là là, les Français qui avancent, qui avancent, qui avancent. Ils ont progressé de 15 mètres, ils ont toujours le ballon. Mignoni, nouvelle charge avec Tournaire. Mignoni, il ouvre Lamaison. Bernard Sall, c'était pour Hugo Mola, l'interception namibienne. Avec Van Dijk qui est parti, un bon relais avec Van Dijk maintenant qui joue au pied. Il va essayer de prendre de vitesse. Titou Lamaison, attention, peut-être un essai. Lamaison qui tape au pied. Il n'avait pas le choix, ce sera une mêlée à 5 mètres. Introduction Namibie, que c'était bien joué comme contre. Magnifique contre namibien, c'est dommage. Après un ballon très bien porté par les avants français, on a encore une fois échappé ce ballon au large. Et on s'est exposé immédiatement à un contre namibien. Heureusement que Christophe Lamaison a effectué un excellent retour. Van Rensburg a bien cru qu'il allait aplatir le 3/4 centre de cette équipe. Cela fait 2 fois, Christian, que l'on perd des ballons en bout de ligne. Il faut s'appliquer à les conserver. Ce sont des ballons d'essai, des ballons gagnants que l'on lâche. Mauvaise passe exécutée, ou alors tout simplement en avant, qui fait que le jeu a du mal à... Alors qu'on a vu que la France avait passé 9 ballons aux ailes. La Namibie, aucun pour l'instant, mais le contre et la relance était belle. Attention à Zeiman, il est au sol, il a libéré le ballon. Un bon ballon peut-être pour Gengis. Progression du pack africain. Allez, un essai peut-être pour la Namibie. Les Français sont en défense, l'arbitre est bien placé. Gengis va sortir ce ballon. Zeiman qui ouvre. Oh, il y avait un petit en avant, l'arbitre a laissé jouer. Et il accorde l'essai pour Samuelsson. C'est limite Bernard à mon avis. Hein. C'est vrai qu'il y a peut-être une légère passe en avant, mais je crois que les Namibiens sont récompensés tout simplement. Ils ont fait un très bel enchaînement en 3e ligne. Ils ont bien conservé le ballon 2 fois et là, c'est une magnifique combinaison avec le 3 carrel ou l'arrière qui vient à hauteur du 2e centre. C'est très bien fait. La joie de Samuelsson, on revoit cette combinaison, on ne verra pas sur ce plan-là si le passe était en avant ou pas. Magnifique sauté. Je pense que c'est limite, mais l'essai est validé par l'arbitre et monsieur White. C'est simple, efficace, très belle sautée. Et le numéro 11 qui vient à hauteur du 2e centre dans l'intervalle entre Richard Dourte et Philippe Bernatsal, c'est bien fait. Alors que pendant ce temps, la transformation est passée entre les poteaux. C'est la sanction suprême. On a failli marquer un essai. On a pris un contre immédiatement. Et suite à ce contre, eh bien, sur la mêlée suivante, on a pris un essai. C'est Van Dijk qui a réussi les 2 points de cet essai, de la transformation de cet essai. 10 partout. Tout est à refaire pour le 15 de France. Gengis attend ce ballon, il ne s'embarrasse pas, il joue au pied par-dessus. Thomas Lièvremont qui revient à l'intérieur, il est passé. Un bon ballon pour Raphaël Ibanez qui fait un très bon début de match, vous l'avez signalé. Tamac a perdu ce ballon, récupération Brousset. Il essaye de se relever, il libère le ballon, l'arbitre estime qu'il y a un en avant. En avant d'Emilien Tamac sur la passe de Raphaël Ibanez. Très bon placement de Thomas Lièvremont qui a bien remonté ce ballon. Malheureusement pour nous, Emile a commis un petit en avant. Gengis à la mêlée française qui bouscule sa rivale. Zeiman qui ouvre. Oui. Bon retour de la maison. Oui, sur Van der Merwe. Plaquage un peu haut, mais l'arbitre laisse l'avantage. Non, il revient au plaquage. Il est extrêmement courageux, ce petit joueur namibien, Gengis. Ce petit lutin d'1m52, alors qu'il y a un blessé côté africain. Plaquage un peu haut, c'est le second. On va le voir. Là, c'est Christophe Lamaison, effectivement, qui a plaqué très haut le numéro 12. 13, Van Rensburg, François Van Rensburg. Ces Namibiens qui sont surprenants, Christian. Ils osent, ils entreprennent beaucoup. Et je les trouve assez réalistes.
assez appliqué. Il vise un véritable conte de fées. Faire partie des 20 premières nations représentant déjà le rugby mondial. Participer à cette Coupe du Monde pour la première fois, c'est déjà pour eux un exploit. Oui, certes, mais l'entraîneur qui disait cette semaine nous allons créer une réelle opposition aux Français, faisait sourire un petit peu tout le monde, mais les joueurs namibiens sont en train de prouver qu'il avait bien raison. Vous vous rendez compte, en Namibie, il y a 500 seniors et 700 juniors seulement. C'est un tout petit pays qui compte 1,6 million d'habitants. Et donc, 30 de ces joueurs sont venus participer à cette Coupe du Monde. Attention, ce ballon est sorti, oui. Oui, les joueurs namibiens qui s'entraînaient le matin à 7 h, qui allaient travailler toute la journée, qui se rentraînaient le soir. Quelle volonté, quelle détermination. Et qui ont pris 2 mois de congé sans solde pour participer à cette Coupe du Monde. Un pour bosser l'entraînement et un pour la disputer. La touche n'est pas droite. Touche pas droite. Mêlée. Les Namibiens qui raccourcissent toutes leurs touches. 3 en touche, 5 en touche. N'effectuent aucune touche à effectif complet. Dans quel but? Tout simplement pour chercher soit à progresser devant. Attention, avec 5 joueurs. Lièvremont est parti. Il n'a pas de soutien. Il avait un soutien à droite, mais il ne l'a pas vu. Il a regardé à gauche. Il n'y a rien, il n'y a pas d'en avant, il n'y a rien. Le jeu continue. Et cette fois, il y en a en avant. Ce sera une mêlée introduction France. Oui, pour revenir, Christian, soit c'est pour jouer autour des touches raccourcies, soit tout simplement pour les faire pénétrer leur troisième ligne qui a l'air très, très dense, qui se déplace bien. Hawk, Van Druyen et Forter. Cette équipe de Namibie qui est très jeune, 24 ans de moyenne d'âge, c'est très jeune pour une équipe de rugby de Coupe du Monde. Ah oui, c'est jeune, ça manque de joueurs d'expérience. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont tellement contents d'être là. Expérience ou pas, ils prennent ça vraiment comme un véritable conte de fées. Jangis pour Zeiman, 2 des joueurs les plus expérimentés. Un beau plan là. On revoit le magnifique essai. On le revoit de Samuelsson. L'essai de Samuelsson. Le public bordelais. Bon enfant, évidemment. J'ai presque envie de dire comme toujours au rugby. Qui encourage ces bleus. Gros plan sur Horn. Hugo Horn, 22 ans, 1m82, 108 kg. Le talonneur namibien. À sa droite, Oppermarn. Thomas Lièvremont. Alors qu'il y a un Français qui est blessé. Ouais. En boîte en bas. À gauche, Xavier Gousse. Le clé d'équipe de France, il doit être déçu. Extrêmement déçu, Thomas Lièvremont. Oui, Christian, avec Thomas Lièvremont donc qui quitte le terrain, qui boite genou droit touché, et c'est Abdel Benazi qui est en train de se déshabiller, qui va rentrer. Abdel Benazi qui, vous l'avez entendu, est très applaudi parce que c'est vrai qu'il s'était fait remarquer la semaine dernière à Béziers. Et oui. Ovation pour la rentrée d'Abdel Benazi qui effectuait un retour gagnant lors de cette Coupe du Monde. C'est Fabien Pelouse qui va occuper le poste de numéro 8. Abdelatif Benazi étant associé en deuxième ligne avec Olivier Brouzet. Le Français qui attaque avec un ballon pour Hugo Mola. Philippe Bernatsal sur son côté de prédilection, le côté droit. Il est revenu dans l'axe avec Mola qui doit lâcher ce ballon. Il le lâche. Récupération. Benazi justement. Autour de Benazi. Groupe pénétrant qui avance. Fabien Pelouse. Très bien fait. Joué, petit côté avec Brouzet. Un ballon pour Mignoni. Le funambule sur la ligne. C'est dommage, ça ne manque de rien, mais la dernière passe, on n'arrive pas à contrôler ce dernier ballon. Magnifique passe pivot d'Olivier Magne. Il y avait 2 joueurs bleus pour un joueur blanc, mais il n'y avait plus d'espace, plus de centimètres carrés de pelouse libre pour essayer de passer. Jangis à l'introduction. Départ du numéro 8, contré par la maison et la 3e ligne française. Jangis dans le paquet. Le ballon va sortir pour les Blancs. Coup de pied par-dessus, récupération. Fabien Pelouse, très sûr. Et qui relance Philippe Bernatsal, mais il y a du monde. Beaucoup de monde. Et le ballon qui sort en touche. Les Namibiens qui ont l'intention de mettre du rythme, ils ne tapent jamais en touche. Le but de mêlée
effectue toujours de très bons jeux au pied, mais qui veut garder le ballon dans l'air de jeu. Possession de balle en première période. Bernard, France 50%, Namibie 50%. C'est quand même une énorme surprise. Oui, énorme surprise, mais quand on regarde le score 10-10, on peut dire que c'est un score de parité dans tous les domaines. La maison, Richard Dourte qui a glissé. Oh, le tampon. Feynman a essayé de l'arrêter. Allez, Mignoni. La maison au pied. Ballon bien dosé dans les 22. Van Dijk. Et il lance le contre. Il y a un coup de sifflet. Et ce sera une pénalité en faveur de la France. Voilà, l'arbitre revient. Il y a un joueur au sol, un joueur français qui est au sol. Revient sur la pénétration de Richard Dourte. Il sanctionne le joueur namibien qui a essayé de gratter le ballon au sol. Il était en position de hors-jeu, il a laissé l'avantage. Et sur le coup de pied de Titou La Maison qui était un peu long, il revient tout simplement à la première faute. C'est l'intérêt du rugby. Pour revenir après un avantage, 10-15 secondes. Après une action, quand l'avantage n'a rien donné. On est donc revenu à la faute. La possibilité pour Richard d'inscrire 3 points de plus. Le vent est nul. Les conditions de jeu, on vous l'a dit, sont parfaites. Et Richard qui est aussi un petit peu un régional de l'étape. Il joue à Dax, il est de Dax et il a fait ses études à Bordeaux. C'est parti. Le poteau du milieu. 3 sur 3, 100% de réussite. La France mène 13-10. Il va très certainement essayer de récupérer le ballon dès le coup d'envoi. Richard Dourte en gros plan. Et Van Rensburg, François. Ils sont 2 frères dans cette équipe. Son petit frère est remplaçant ce soir. Bonne prise de balle d'Olivier Brouzet. Bonne charge de Franck Tourner. Les Français qui progressent. Ils ont un petit peu oublié le ballon, mais il y a eu un en avant. La mêlée sera en faveur des Blancs. Petit en avant de Pierre Mignoni. Très bon ballon d'attaque pour les Namibiens. Qui vont chercher soit à jouer autour de leur numéro 8 Furter, soit éventuellement chercher une pénétration de leur centre. Jandis, Kiour, Leyman, Andresburg, mauvaise passe, récupération Van Lik. Contré par Stéphane Glas et Milou Tamak. L'arbitre laisse jouer, la récupération est française avec Milou Tamak. La relance, Franck Tourner. Franck Tourner, il n'a pu donner à Raphaël Ibanez, qui était surveillé de très près. Benazi pour Bernat Sall qui est parti comme une fusée sur le côté droit. Benazi en soutien. Il est vraiment en grande forme. L'arbitre laisse jouer. Mignoni va peut-être très simplement ouvrir avec La Maison qui a pris le trou. Il faut l'arrêter du côté namibien. Les Français sont dans les 22. Mignoni, Dourte. Au pied pour Glas ou pour Hugo Mola qui arrivera le premier. Il a touché le poteau de coin, donc de toutes les manières l'essai ne peut pas être accordé. Non, mais monsieur l'arbitre revient à la première faute hors jeu des joueurs namibiens sur le regroupement avant la percée de Christophe La Maison. Il avait levé le bras, donc quand l'arbitre lève le bras, c'est qu'il sanctionne un avantage, enfin qu'il laisse un avantage, pardon. Et il a le droit donc de revenir comme il le fait à la faute. Alors qu'il y a un joueur touché. Namibien qui aimerait bien être la 2e équipe africaine après les Box à remporter un match de Coupe du Monde. C'était leur rêve secret avant d'arriver en France. Alors vous avez vu Hugo Mola qui a embrassé le poteau de coin. Richard Dourte qui attend le tee. Le voilà. Les Namibiens qui vont forcément souffrir au fil des minutes. Oui, ils font preuve de beaucoup de courage et de beaucoup de détermination. Ils sont à un niveau auquel nous ne les attendions pas. Soyons sincères. Ils offrent vraiment une réelle opposition aux Français, au point de nous inquiéter peu avant la mi-temps. Allez,
Richard Dorte. C'est toujours du 100% de réussite. Cela fait 16. 16-10 pour les Français. Alors que Van Rensburg vient se placer pour relancer le jeu. Les remplaçants français sont là. Vous avez aperçu Cédric Soulette. Très bon renvoi de Van Rensburg. Il a relâché le ballon, Olivier Rosé. Ce sera un en avant avec une mêlée introduction Namibie. Les mêmes ballons que tout à l'heure, ils l'ont perdu en bout de ligne, ils ont écarté immédiatement le ballon. Là, ils se font bousculer par la mêlée française. C'est dur pour les Namibiens. Vous vous rendez compte de cette première ligne française avec Christian Califano, issu de l'usine à piliers de Toulon. Une belle usine. Ils sont sortis Christian Califano, Marc de Rougemont et Toulon qui a également formé des demi de mêlée, Jérôme Gagnon et Pierre Mignoni qui joue ce soir. Mignoni, petit côté fermé. C'est bien joué. Philippe Bernatsal avec Pelouse. Ceux qui vont ouvrir. Mauvaise combinaison. Et oui, passage à vide de Richard Dorte, mais qui a gêné le défenseur. Oui. On est venu percuter le défenseur namibien sans le ballon. Ça, c'est du football américain. C'est le football américain. Tout cela est interdit. Les passages à vide sont autorisés quand ils sont effectués avant la ligne d'avantage. Et quand le joueur qui passe à vide, en l'occurrence Richard Dorte, ne vient pas gêner le défenseur. Ce n'était pas le cas sur cette action. Richard Dorte qui en plus a été percuté alors qu'il y a Namibien. C'est Houkt, me semble-t-il. Un homme très important dans cette équipe. Le troisième ligne centre. Troisième ligne L. Alors qu'il y a sortie de Mario Jacobs, qui est remplacé par un pilier, Smith, qui a 26 ans, qui compte 6 sélections et qui va jouer pilier gauche. C'est parti. C'est très bien parti. Bravo. Gros duel de buteurs à distance. 16-13. Et cette équipe de France qui ne mène que de 3 points. Van der Merwe a réussi cette pénalité alors que les joueurs namibien ont de drôles de casques. On a l'impression que ce sont des pneus de motocross qui se sont mis sur la tête. C'est un petit peu la mode lors de cette Coupe du Monde. Ces casques un petit peu bizarroïdes mais qui protègent bien la tête. Zeyman fait partir Houkt, compris par la défense française. Très bon plaquage français. Stéphane Gare relancé. Et on siffle contre les Français. Monsieur l'arbitre qui appelle Raphaël Ibanez. Oui, le plaquage d'Olivier Mann était aussi un petit peu haut. Ouais. C'est la 3e fois que les Français se font sanctionner pour des plaquages un peu hauts. Ouais, sur Djandji, on peut comprendre parce qu'il n'est vraiment pas très grand. Donc il est difficile à plaquer. On raccourcit à nouveau la touche côté namibien. 4 joueurs. Bonne prise de balle. Et là, on dévie le ballon. Avec Zeyman qui fait partir les 3/4 centres. Zeyman qui a récupéré ce ballon. C'était pour Van Rensburg. Djandji au pied. C'est bien joué, un petit coup de pied tactique. Milou Tamak va pouvoir récupérer le ballon. Tamak. Il est toujours debout. Charge de Benazi. Bon raffut. Il est au sol, mais il va libérer ce ballon. Tournaire a pu récupérer. Il est costaud. Il a des cannes, des jambes. Attention à ce ballon, il a été perdu. Récupération, Stein. Bien joué avec Van Rooyen. Bonne charge. Attention, il y a Zeyman, heureusement pour nous. Olivier Magne vient chasser. Djandji c'est au sol, il doit lâcher le ballon. Et oui, on n'a pas le droit de plonger sur un joueur qui possède le ballon qui est au sol. En l'occurrence, Christophe Alamison est sanctionné. Djandji c'était au sol. Il n'a pas le droit de plonger sur lui.
Il doit rester debout sur ses deux pieds pour lui prendre le ballon. Oula, alors que Stéphane Glas est touché, Bernard. Heureusement pour nous, Christian, que la passe de Genghis était un petit peu basse, car il y avait un 4 contre 3 négociable pour les Namibiens. Qui depuis ne trouve pas la touche. Ou magnifique ballon de relance. Hugo Mola à la relance. Un mauvais passe. Et les Français qui sont un petit peu brouillons, hein, Bernard. Petit en avant. On a du mal encore une fois à conserver longtemps ces ballons. On se précipite un peu trop et on commet beaucoup de maladresse, effectivement. Faute de main, regardez, 7 fautes de main du côté de la France, 2 seulement du côté de la Namibie. C'est ce qui fait, Christian, que les Namibiens sont encore dans le match. Et regardez les Namibiens qui sont ensemble. Jean-Louis Machu vous a proposé ce plan à gauche. Les Français aussi, vous me direz, mais heureusement, Christian, ils se motivent, ils ne lâcheront rien. Heureusement qu'ils sont soudés. C'est vrai que c'est une équipe peu expérimentée. Et si en plus ils ne faisaient pas preuve de courage, d'abnégation, de solidarité, ben, ils exploseraient tout simplement, comme on dit dans le jargon. Mais là, ils sont là et bien là, les Namibiens. Départ de Forter. L'arbitre laisse jouer. Genghis qui ouvre. Zeyman. Une combinaison. Il est parti à l'intérieur. C'est bien joué de la part du demi d'ouverture namibien. Beau retour de Brouzé. Nous sommes sur la ligne des 40 mètres. Genghis qui ouvre. Un long ballon rouge. Alors qu'il y a peut-être une balle d'essai, très certainement pour Philippe Bernatsal. Et c'est un compte, certainement. Philippe Bernatsal qui récupère et qui marque. Et c'est français, mais il y a une faute française. Hein, puisqu'il y a un Namibien qui a été plaqué sans ballon. C'est vrai que l'on revoit le ralenti. L'essai est accordé. Mais je suis formel, Bernard. Il y a eu un plaquage. C'est limite, effectivement. On va le revoir au ralenti. Et c'est pour l'équipe de France marqué par Philippe Bernatsal. Il aurait fallu prendre ce ralenti un petit peu plus tôt. Oui, je crois qu'effectivement, il y a un plaquage sans ballon de Richard Dourte sur le numéro 11. Il me semble. Hein. Il me semble. Et monsieur l'arbitre ne l'a pas vu. Magnifique contre de Philippe Bernatsal que l'on ne rattrape pas. Des jambes de feu, Philippe. On a regardé derrière s'il était suivi. Alors si Jean-Louis Machu ou Yves Kieferman tentent dans le quart, j'aimerais qu'on essaye de recaler le magnéto un petit peu plus tôt. Parce que dans le feu de l'action, il m'a semblé que c'était un plaquage sans ballon. Je peux me tromper. Mais ça m'a semblé extrêmement limite. Cet essai vient bien, Christian. 2 minutes avant la mi-temps. Il va nous donner un peu d'air. Les yeux sur le 3e poteau imaginaire. Placé. Et c'est super bien fait. Voilà qui fait du bien à l'équipe de France. L'équipe de France qui mène 23-13. Alors que l'on voit le ralenti, on a revu le plaquage de Richard Dourte. C'est limite, effectivement. Mais monsieur l'arbitre ne l'a pas sanctionné. Tant mieux pour nous. On joue les dernières secondes de cette première période. Van Rensburg sur les 30 mètres français. Brouzé essaie de récupérer ce ballon. Il a été aidé par sa première ligne. L'arbitre laisse jouer, il a vu l'avantage. Mignoni va pouvoir sortir ce ballon. La maison. Bonne récupération de Samuelsson. À la relance, Samuelsson. Petit côté. C'est bien, il est revenu sur la ligne des 50. Bon départ de Sénécal. Oui, contact involontaire du porteur du ballon qui est venu toucher un partenaire à lui devant. Un partenaire devant. Alors qu'il y a eu sifflet, une explication. Les deux arbitres discutent, M. White et M. Ramage, qui est écossais. Alors, on va voir les Namibiens. Explication de texte. Il revient bien. Ah, il revient. Ça va. Pierre Mignoni à l'introduction. Sifflet. On va faire refaire cette mêlée. Bien qui, forcément, au fil des minutes, vont avoir du mal à tenir en mêlée, hein, vu le pack français. Et pour l'instant, ils font bonne figure. Ils sont très présents dans ce domaine. Ils sont même surprenants. Ils ont un entraîneur sud-africain. Oui, un bon départ de Bernatsal qui est arrivé lancé, mais la défense namibienne était là. La maison. Très beau surnombre. Voilà.
pour Milou. Milou, il cherche du soutien, il est dans les 22 Namibiens. Tamak. Les Namibiens ont peut-être récupéré le ballon, il y a du nettoyage côté français. On a plongé côté namibien encore une fois pour empêcher la libération du ballon. On est immédiatement sanctionné. On a vu une magnifique passe de Richard Dourt au cordeau sur Philippe Bernatsal dans le premier temps de jeu suite à la mêlée. Et là on va taper en touche pour aller essayer de marquer un essai collectivement. Ce qu'on a très bien fait en première mi-temps. Voilà. La France qui se retrouve à 5 mètres de l'embut namibien. Raphaël Ibanez au lancer. On va certainement chercher. Qui a fait une bonne première mi-temps. Hein. Oui, Olivier Brouzet, c'est fait. Bonne prise de balle, Brouzet. Alors que on s'organise bien. Les Français, que dit l'arbitre? Que peut-il voir? Il va faire relever tout le monde. Que peut-il voir? Il n'accorde pas l'essai, il siffle la mi-temps. Et vous avez raison. Ben voilà. Il met tout le monde d'accord. La France mène 23-13. Une page de pub. Et on se retrouve pour la seconde période. A tout de suite. Retour au stade de l'Escure où à la mi-temps de la rencontre entre la France et la Namibie, la France mène sur le score de 23 points à 13 et si les Namibiens sont restés sur le terrain pendant les 10 minutes de pause, eh bien les Français sont rentrés au vestiaire, Franck Ménel, et on peut imaginer l'explication de texte qu'a eu Jean-Claude Scrella avec ses joueurs parce que c'était quand même particulièrement brouillon comme rugby. Oui, je crois que Jean-Claude a dû être extrêmement sévère avec l'équipe de France. Alors monter en puissance, ok, mais c'est vrai qu'on est arrivé à un score tout à fait litigieux à la mi-temps. Donc là, il faut repartir sur des choses essentielles. J'ai entendu Bernard Laporte qui disait interdire le rideau défensif, bloquer le rideau défensif, c'est au moins la moindre des choses, interdire à ces Namibiens de franchir cette zone. Bon, on en est à parler de fondamentaux, de choses essentielles. C'est pas grave, il faut un tout petit peu de patience. Il faut redémarrer sur les 10 premières minutes avec une exigence de la plus grande des intransigences. Et puis ensuite, on va laisser éclater notre jeu. Mais là, il faut avoir la patience de repenser aux bases. Et puis peut-être s'appliquer un petit peu plus dans le jeu à la main. Jean-Claude Scrella. Il est là, Jean-Claude Scrella. Oui, il arrive. 2 secondes, Jean-Claude. 2 mots à propos de cette première mi-temps. Jean-Claude, la caméra est là. Là. Mais simplement, on a tombé 2 ou 3 ballons importants au moment de marquer. Et puis, il manque juste un peu de soutien au porteur de balle pour avoir une libération de balle bien meilleure. Et après, il faut continuer à jouer comme on a joué et surtout être un peu plus efficace défensivement. Comment vous expliquez un petit peu ce très bon comportement des Namibiens? Non, mais on savait que c'était une équipe qui s'engageait énormément contre les Fidjiens. Ils n'ont perdu que sur des ballons. Ils ont pris des essais que sur des ballons à eux qu'ils ont perdu, que les Fidjiens ont récupéré, qu'ils ont joué. Là, comme c'est nous qui jouons la majeure partie du temps, ils sont très bons défensivement. À nous de les déstabiliser encore plus qu'on ne l'a fait en première mi-temps. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci Patrick, merci Roger, merci Franck. Le match va reprendre. Bernard, votre analyse? Oui, dès que l'on s'est écarté des phases de conquête, eh bien, on a perdu beaucoup de ballons en bout de ligne qui nous ont rendus très vulnérables. Allez, on espère une seconde période de meilleure qualité pour l'équipe de France. Il y a un en avant des Bleus. La mêlée sera namibienne. Il va falloir consolider, comme le disait Franck Ménel, consolider notre premier rideau défensif. On les laisse trop rentrer, trop jouer. Il faut mettre beaucoup plus d'agressivité dans ce domaine-là. Gengis qui a sorti ce ballon. Zeiman qui ouvre un bon ballon pour Van Dijk. Van Rensburg qui joue au pied. Et le ballon qui sort en touche. Mais la touche sera en faveur de la France. Il y en a bien qui cherchent systématiquement à aller au large par des combinaisons très variées, mais ils ne cherchent pas trop la pénétration au milieu des centres. C'est un peu curieux. Ils veulent mettre du rythme, mais là, ils se séparent du ballon et nous permettent donc de pouvoir nous dégager suite au lancer en touche de Raphaël Ibanez. Bonne prise de balle de Benazi. Mignoni. Chandelle de la maison sur la ligne des 40 mètres. Il y a Gengis qui laisse à Van Dijk. Bonne récupération de Van Dijk. Très courageux. Coup de sifflet. Faire relever tout le monde et va donner très certainement la mêlée. C'est normal, c'est normal. C'est la règle. C'est la règle, absolument. Réception d'un coup de pied. Avantage à celui qui réceptionne. Celui qui a réceptionné. Même si Fabien Pelous a avancé sur le plaquage, on redonne le ballon à celui qui a récupéré ce jeu au pied.
Et tous ceux qui se sont trouvés un jour à la réception d'une chandelle vous diront que cette règle est la bienvenue et sauve souvent le défenseur qui est dans des positions extrêmement scabreuses. Alors qu'il y a un nouveau changement. Cédric Desbrosses, le 3/4 centre du Stade Toulousain, originaire de Givors, le pays de Sylvain Marconnet, que l'on salue au passage. Alors Jean-Claude Scrella remplace Glas par Desbrosses. Desbrosses est un gros gabarit, hein. Il est très costaud. Oui, centre très physique. Attention à cette attaque namibienne avec Zeyman qui a passé les bras. Djandis a récupéré le ballon. Oui, bonne défense des Français. Et bon départ de la 3e ligne namibienne avec Hougt. On flirte avec la ligne de touche. C'est bien dans la conservation du ballon ce qu'ils font les Namibiens. Et là malheureusement pour eux, le numéro 7, Van Rooyen, a été porté en touche. Le lancer sera français. Sera français avec Raphaël Ibanez, alors que l'on revoit cette action. Alors Ibanez pour qui? Pour Brouzé. Et c'est 2,02 m sur la ligne des 22. La maison, Chandelle qui a la récupération. Van Dijk une nouvelle fois qui ressaute. Ouais, Richard Dourte plus haut que tout le monde. Et Benazi, mauvaise passe, quel dommage. Y a-t-il en avant? L'arbitre laisse jouer. La maison. Eh oui, exact. C'est dommage car Richard Dourte avait fait preuve de courage sur cette belle chandelle. Ah oui, très bon timing de Richard à la réception de ce ballon. Il s'est bien élancé, est allé chipper le ballon. Quelle belle image, regardez. Dans les bras. Belle lutte de Van Dijk. Djandis, petit côté, par-dessus pour Van Dijk. Attention, la défense très bon française. coup de pied dans la boîte, très bon jeu au pied. Et pénalité, plaquage sans ballon. On a retenu un joueur namibien par le maillot, alors qu'il ne possédait pas le ballon. Et l'occasion pour les Namibiens de marquer 3 points de plus et de revenir à 23-16. Et ce n'est pas encore fait. Vous voyez Djandis, 1m52, 1m53. On dit que dans une équipe de rugby, il y a ceux qui déménagent les pianos et ceux qui en jouent. Il y a d'un côté les déménageurs de piano et de l'autre donc les joueurs de piano. Djandis est très certainement un joueur de piano. Il peut même jouer du piano debout pour sa taille, mais il est doué, extrêmement doué. Il fait très mal aux Français, très vif, très rapide, insaisissable. Oui, oui, il anime très bien le jeu des Namibiens. On le sent stratège, patron de cette équipe. Et Léandre Van Dijk, qui comme Titou la maison pour l'instant fait un sans faute dans ses tentatives. Eh ben j'ai parlé trop vite car ce coup-ci il l'a raté. Le score ne bougera pas. Il y a toujours Richard Dourte. 23-13. On parlait de la maison, mais c'est Richard Dourte qui pour l'instant fait un sans faute côté français. Alors qu'on fait reculer les Français. Les joueurs ne doivent pas partir avant. On met 80 à gauche et 80 à droite du moteur. Et on joue plein centre, plein axe. Et là, on va avoir une magnifique ligne qui occupe bien la largeur et qui va presser les Namibiens. Chandelle, allumé, plein centre, sur la ligne des 50 mètres. Récupération Raphaël Ibanez. Qui fait don de sa personne pour que les Français puissent exploiter ce ballon. Les Français sont gênés. Charge de Califano. Allez, Cali. Poursuivi par Pelouse. Les Français qui progressent. Un bon ballon peut-être avec Desbrosses qui joue au pied pour Philippe Bernat-Salles. Le ballon va sortir. Oui, mais ce sont des ballons que l'on rend à l'adversaire. Il faut les garder dans l'aire de jeu. Il a besoin de se mettre en confiance, Eric Desbrosses. Oui, c'était son premier ballon, mais il va falloir s'appliquer à conserver les ballons. Le soutien aurait peut-être dû croiser, ou alors le jeu au pied de Cédric Desbrosses aurait dû être plus court. Alors qu'il y a un Français qui est touché dans l'axe sur la ligne des 40 mètres. C'est Fabien Pelouse, qui semble souffrir du dos. Xavier Gousse, le kiné d'équipe de France, l'homme qui retape tous les joueurs et qui fait un travail extraordinaire, travail au quotidien. On a vu une image très émouvante avant le match. Avec Thomas Castagnède. Son ambassade avec Thomas Castagnède, que l'on salue d'ailleurs. Renvoi Desbrosses, qui a les moyens physiques d'aller percuter la défense namibienne. Il fait partie de ces 3/4 centres très physiques. Il est taillé, vraiment taillé carafe. Il doit faire 105 kg pour plus de 1m90.
Oui, Thomas Castagnède, à qui l'on souhaite beaucoup de courage. C'est un compétiteur. On sait qu'il passe de mauvais moments, mais on sait aussi qu'il reviendra. Il est très fort dans sa tête et nous espérons tous, d'abord pour le rugby et surtout pour lui, qu'il retrouve vite toutes ses qualités et tout son physique. Thomas Castagnède et Philippe Carbonneau aussi, qui est le grand absent de cette Coupe du Monde. Allez, une charge des Blancs. La montée de la défense française. Van Rensburg qui n'a pu saisir ce ballon. Les Français sont là. Bonne récupération de Marc Lièvremont. Marc Lièvremont à 15 mètres de l'embut namibien. Récupération pelouse, charge de pelouse. Desbrosses prend sa place. Mignoni, petit côté, un bon ballon. Essai. Essai d'Hugo Mola, Bernard. Très bel essai français. Sur un ballon namibien relâché. Sous le pressing défensif de Marc Lièvremont, Cédric Desbrosses et Christophe Lamaison. Les Namibiens ont lâché le ballon et se sont fait prendre en contre. Et magnifique côté fermé, très bien exploité. Mignoni. Très belle passe de Titou Lamaison pour Hugo Mola. On appelle ça une passe sur un pas. Passe sur un pas. Geste technique magnifique. Et Hugo Mola en bout de ligne. Un essai en contre, Christian, à nouveau. Les Namibiens sont peut-être un petit peu gourmands. Ils jouent beaucoup trop. Ils devraient peut-être chercher à occuper un peu le camp français. Regardez, fabuleux avec cette caméra et cette rampe. On est à chaque fois dans l'axe du buteur. Donc là, on n'a plus besoin de voir le petit drapeau de l'arbitre de touche, de l'arbitre assistant. Vous êtes à même de juger comme nous si ce ballon passe ou ne passe pas. Allez. Et vous l'avez vu comme moi, il passe à gauche. De peu à côté des poteaux. Christian Bernard. Ouais. Alors je vous annonce un changement à venir. Soulette qui remplacera très certainement Christian Califano. Et puis des informations concernant Thomas Lièvremont, qui est sorti en cours de match. Il souffre d'un claquage. Bon, on ne sait pas encore si c'est trop grave, mais un claquage c'est jamais très bon, surtout quand on joue au rugby. Ben décidément. L'infirmerie française qui se remplit. On va pas ouvrir le débat maintenant, Bernard, mais ce qui est sûr, c'est que les joueurs en Europe jouent beaucoup trop de matchs de rugby dans la saison. Ah oui, c'est un long débat. Quand on sait que les Blacks en font 20 à 25 par an, c'est pas le cas des Français qui en font 2 fois plus. Allez, les Namibiens qui repartent avec un ballon au sol. Oula. Récupération d'Ourt. Oui, Benazi, charge de Benazi. Il est debout sur la ligne des 22. Une étincelle française. Mignoni, grand côté très certainement. La maison. Il faut chercher à repénétrer, il y a beaucoup de défenseurs namibiens. Tournaire et sa puissance physique. On va repartir côté fermé. La maison. Tamac. Bien pris par la défense africaine. Mignoni. Attention, il a du monde sur le paletot. Et position de hors-jeu du joueur namibien. Exact. Qui est rentré sur le côté du regroupement. Il doit venir depuis la ligne qui passe par les pieds du dernier participant au regroupement. Il n'a pas respecté cette ligne. Et la touche en faveur de l'équipe de France. On revoit l'homme de la Coupe du Monde pour l'instant côté français, Abdelatif Benazi. Bon ballon pour les Français qui vont encore une fois s'organiser autour du preneur de balle. Bien joué de la part de Pelouse. Et là la pression est française. On est sur l'embut. Il y a eu un en avant. Et il y a eu un en avant. L'essai ne sera pas accordé. Il y aura une mêlée introduction Namibie. Les Français ont perdu le ballon. C'est dommage, il était dans l'embut, mais il y a eu un petit en avant. On avait bien des accès sur la prise en touche du sauteur français. On avait fait un groupé pénétré à côté du porteur de balle, à côté du sauteur. C'était bien fait. Alors qu'il change de côté, Monsieur White, l'arbitre de la rencontre. Il vient surveiller Christian Califano. Là, il faut s'attendre à une grosse mêlée française qui va chercher à... La pression, on a récupéré le ballon. Regardez la pression. Et Fabien Pelouse va certainement aller marquer. Et non. La mêlée a tourné. Et il va nous donner l'introduction. Il donne l'introduction à la France, ce qui est complètement logique. La mêlée a tourné. Oui, on fait refaire cette mêlée. Mais la pression est française. Les Namibiens souffrent. Le jeu namibien perd un petit peu de sa densité. C'est normal. Hein. On a vu les Tonga tenir 50-55 minutes face aux All Blacks. Et en règle générale, les équipes d'un niveau inférieur tiennent un peu moins d'une heure avant d'exploser en fin de match face aux nations qui ont énormément travaillé. C'est vrai, on le voit là sur ces mêlées, il y a des problèmes. Le pilier gauche namibien qui pose la main au sol, il n'a pas le droit.
on ne doit pas se servir d'un troisième appui. Oui, pas plus que le genou d'ailleurs, effectivement. Et elle retourne cette mêlée, c'est le tourniquet. Ils sont un petit peu soucis en mêlée, hein, nos amis namibiens. Ils ont un petit peu de mal. Oui, il faut rester concentré, on ne doit pas se disperser, on doit au contraire redoubler de vigilance et d'effort sur cette mêlée pour délivrer un bon ballon à Fabien Pelous. Il recule, bonne pression française. Il y a deux manières de voir cette mêlée. La pression française, Mignoni, oh, il est refoulé. Bonne défense africaine, très bonne défense africaine. Ils applaudissent, ils obtiennent le ballon. C'est très bien joué de la part des Namibiens. Un très bon plaquage du numéro 12, Van der Merwe. Et regardez Marc Lièvremont qui est allé trouver Pierre Mignoni pour lui dire c'est rien. Il est extrêmement désolé, Pierre Mignoni. Mais regardez, il essaye et hop, il est pris. Et c'est Zeeman. Zeeman qui le prend. Zeeman et Van der Merwe. Schalke Van der Merwe qui a renvoyé Pierre Mignoni dans son camp. Allez, la mêlée française qui va certainement chercher à châtier la mêlée namibienne. Et regardez, on a aperçu un truc très sympa, Bernard, sur lequel on va très certainement revenir en compagnie de Jean-Louis Machu et Laurent Lachamp. Franck Tournaire a, semble-t-il, un brassard au bras droit avec marqué Thomas dessus. On l'a aperçu sur cette mêlée. Franck Tournaire, pilier droit de l'équipe de France, le numéro 3. Regardez, il a un brassard sur son bras droit. Et il y a, semble-t-il, ce n'est pas le capitaine de l'équipe, il a simplement mis ce brassard. Un hommage à Thomas Castagnède. C'est Thomas Castagnède. On le verra très certainement en gros plan un petit peu plus tard. C'est très gentil de la part de Franck. Oh, la poussée française. Et les Namibiens qui s'en sortent. L'arbitre laisse jouer. Benazi a essayé de contrer. Le ballon ne va pas sortir. Récupération Hugo Mola. Et il est pris. C'est bien, il fait l'effort, il ne va pas en touche. Ce ballon est à nouveau jouable. Mignoni met les mains dans le cambouis. Il a sorti ce ballon. La maison, il a hésité à taper. De Brosse. Il faut qu'il ait confiance. De Brosse, il a des moyens physiques exceptionnels. Bon départ d'Olivier Magne dans les 22. Bon départ comme toujours quand il s'agit d'Olivier Magne. Inversion de jeu, ballon magnifique, 5 contre 4. La maison. Tamac. Ouf, quel bouchon. Essai d'Hugo Mola. Y a-t-il eu en avant? Il y a, je pense, une passe en avant d'un joueur français. Mais c'était très bien vu. Très bon renversement de Pierre Mignoni. Et 4 contre 2 très bien négocié avec peut-être un léger en avant. On va voir. Deuxième essai de Hugo Mola. Deuxième essai d'Hugo Mola. Alors on va revoir cette action alors qu'il y a deux joueurs namibiens qui sont touchés. Hugo Mola qui est honnête, qui avait reconnu après le match contre le Canada être passé totalement à côté. Il a dit j'ai été extrêmement déçu par ma prestation. Gros plan sur Max Godmé qui a un microphone à gauche aux côtés de Jean-Claude Scrella. Max Godmé, l'homme qui a préparé le 15 de France durant ces 7 semaines de stage sur le plan physique. Alors que c'est le Hugo Horn, le talonneur qui est touché. Alors on va revoir cette phase de jeu avec cette passe. Tamac. On a du mal à voir dans cette position s'il y a en avant entre Cédric Desbrosses et Emilien Tamac. Mais toujours est-il que c'est très bien fait de la part de Pierre Mignoni. Quel bel athlète. Qui a bien choisi d'inverser le jeu. Et dans le timing, la passe de Milou pour Hugo est splendide. Il attend d'être pris. Ça se joue vraiment au centième de seconde près. Il donne le ballon au bon moment. Richard Dort. Très bon buteur de cette équipe de France. Il est cool. Il est doué. Il fait ça merveilleusement bien. Richard Dort qui, pour l'instant, alors que la France mène 35-13, a marqué 2, 4, 7, 10, 12, 15 points à lui tout seul. Alors que le second de ligne namibien Stein est sorti. Ouais. Il est remplacé par Lindvelt, jeune joueur, 23 ans. 6e sélection aujourd'hui. Bon ballon, c'est Benazi, plus haut que tout le monde. Belle prise de balle, très sûre d'Abdelatif Benazi. On voit bien le brassard de Franck Tournaire. Long ballon
de la maison et bonne prise de balle de Samuelsson, l'auteur du premier essai namibien. Olivier Mann et Milen Tamak, il n'y a pas d'en avant. Il faut simplement récupérer ce ballon et le négocier au mieux. Il y avait un petit élément français, mais l'arbitre laisse l'avantage. Charge du pack namibien. Oula, les Français, bien en avant. L'arbitre revient au premier en avant français. Ah, le voilà, regardez. Bien vu de la part de Jean-Louis Machu, de Laurent Lachamp. Thomas, vous avez vu le brassard de Franck Tournaire. Thomas Castagnède est un ancien du Stade Toulousain. Franck Tournaire évolue au Stade Toulousain. Ces deux joueurs se connaissaient bien, avec un départ de Gengis qui a été gêné. On retrouve Zeyman. Les Français ne lui font aucun cadeau. Demi d'ouverture namibien. Allez, Van der Merwe peut-être. Il est contré. On sait qu'ils sont mieux en défense. Physiquement, les Namibiens sont en train de s'effondrer petit à petit. Ils sont moins consistants. Voilà, alors qu'il y a une petite progression. Van der Merwe remet le paquet. On est sur la ligne des 50 et il y a une pénalité. On a gardé le ballon au sol côté namibien, bien sûr. On a joué rapidement. Pierre Mignoni, il est seul, il faut l'aider. Franck Tournaire qui est en soutien. Raphaël Ibanez, le capitaine. Pénalité, Raphaël Ibanez n'a pas lâché le ballon. Ouais. Et c'est vrai que les nettoyages dans ces cas-là sont toujours très impressionnants quand on voit arriver ces joueurs comme des fusées pour nettoyer un petit peu la place, pour récupérer ce ballon. Oui, pour permettre tout simplement d'éliminer les défenseurs, pour permettre à ses partenaires de récupérer le ballon. Mais là, le nettoyage s'est bien fait, mais Raphaël Ibanez a gardé le ballon au sol. Pénalité concédée. 9 de chaque côté pour l'instant. Oui, mais c'était pas une statistique qui est en notre faveur, car les Français ont gardé le ballon plus longtemps que les Namibiens, mais ont malheureusement fait autant de fautes qu'eux. C'est Stein que vous voyez en gros plan. Il a beaucoup donné au cours de la première mi-temps. Il a souffert face au pack français. Gengis va peut-être pouvoir sortir ce ballon. C'est fait. Zeyman. Une combinaison avec la charge de Théron. On a du mal à franchir la ligne d'avantage. Zeyman qui est prêt. Peut-être pouvoir sortir ce ballon. Il joue par-dessus. Oh, très beau coup de pied décroisé de Zeyman. Dans l'angle mort. Ce qui laisse peu d'angle à Hugo Mola pour relancer. Il tente une relance à la main. Il les affectionne. Oh oui, il a gagné 30 bons mètres. Hugo Mola, il est au sol. Il a bien libéré le ballon. Mignoni, bon la ballon. maison. Benazi, charge de Benazi sur la ligne des 22. Et repart et on part au large avec la maison. Fin de passe, il est passé. Bon départ de Titou la maison qui joue au pied. C'était bien joué pour Richard Dourte. Beau mouvement français. Nous sommes maintenant sur les 22 Namibiens. On a récupéré le ballon encore. Très bon ballon d'attaque. Positionnement de hors-jeu. Mais ça fait rien, on joue. C'est bien fait. Bernat Sall, il est à droite Hugo Mola. Bernat Sall, il va faire le décalage. Bernat Sall, une croisée à l'intérieur. Hugo Mola pour son troisième essai. Oui. Très bien joué. Très belle croisée de Philippe Bernat Sall et d'Hugo Mola qui marque là son troisième essai du jour. Eh bien, Hugo Mola qui avait des choses à se faire pardonner marque son troisième essai personnel, effectivement, Bernard. La joie. Oui, il y avait un magnifique décalage au départ de l'action. Mais les joueurs namibiens sont montés un petit peu en pointe, un petit peu hors jeu pour empêcher justement ce surnombre d'aller au bout. Mais les Français ont très bien négocié ce ballon. On a aperçu un drapeau catalan dans la tribune. On est des frères Lièvremont. Alors qu'on revoit Bernat Sall qui amène bien les deux défenseurs. Ah ouais, et qui croisent admirablement bien. C'est un leurre terrible. Crochet intérieur d'Hugo Mola qui va inscrire son troisième essai. C'est bien fait. Et qui était à côté d'Hugo Mola pour l'aider en soutien? Le capitaine Raphaël Ibanez. Regardez, on va le voir apparaître. Il sera d'ailleurs le premier à lever les bras. Les Français qui ont maintenant le match bien en main. Alors Richard Dourte va-t-il continuer à enfiler ses points comme des perles sur un collier? La réponse tout de suite. C'est parti. Et ça passe. Ça passe. Arnaud Coste, Christian, qui vient de remplacer Olivier Magne.
Oui. Le banc. Pierre Villepreux, Jean-Claude Scrella, Max Godmet. C'est bien, ils entretiennent un petit peu l'espoir à tous les joueurs. Il faut les garder sous pression. La compétition est longue. C'est bien que Coste rentre, effectivement. La concurrence est inévitable à ce niveau de la compétition si l'on veut rendre performants les joueurs et l'équipe. Ça va faire plaisir à Clermont-Ferrand et à toute l'Auvergne et la rentrée de Coste, qui était déjà là en 95 en Afrique du Sud. Voilà, molle, progression. Tout comme Tamac, tout comme Califano. Progression namibienne, mêlée. Mêlée pour Genghis. Le lutin. Une combinaison très certainement. Zayman, il a relâché le ballon. Fatigué, Zayman. Il a plaqué. Il a souvent pris les avants français dans le buffet, comme l'on dit. Oui. Ce sera d'ailleurs l'une des images fortes de cette rencontre. C'est la charge d'Olivier Brouzé sur Zayman en première période. Alors que Genghis sort, le lutin namibien 1m53, acclamé par le public. Il a laissé sa place à un de ses partenaires alors que Mignoni il a pris un plaquage et que les Français ont perdu le ballon. Oui, mais plaquage pas un retardement du tout dans le feu de l'action, il n'y a rien à dire. Oui, un petit peu comme Richard Dourte tout à l'heure sur l'essai français, nous l'avons revu à la pause. En fait, le plaquage de Richard Dourte était dans l'action. Dixième de seconde près. 3 en touche à nouveau côté namibien. Ah, ils sont bons en conquête, ces Namibiens. Alors que c'est Van Rensburg qui a remplacé Genghis à la mêlée. Ce sont deux frères, un 3/4 centre, le numéro 13 et le numéro 18. Alors que le joueur français s'est blessé, Christian, à nouveau, sur cette action. Faute de main côté français, ça c'est pas bien. 12 fautes de main côté français, 5 côté namibien. On aimerait bien en avoir moins côté français. Oui, ça a été un petit peu le mal de notre première mi-temps. Eh ben, écoutez, les deux frères Van Rensburg ne joueront pas ensemble car le 13 dont je vous parlais il y a quelques secondes vient de sortir. François Van Rensburg vient de sortir alors que son petit frère Jans Van Rensburg est rentré à la mêlée. Alors qu'on revoit cette image et ce gros plan sur Abdelatif Benazi. Il y a des blessés effectivement, vous avez raison de le signaler, Bernard. C'est Fabien Pelouse à nouveau, je crois. Pourtant c'est une montagne. Un petit peu Mick la montagne dans Lucky Luke dans le Blizzard. Fabien Pelouse, il est énorme. Ah oui, Fabien Pelouse, l'une des poutres de ce pack français. Et regardez la détermination de Franck Tournaire. Un match est un match. Possibilité pour les Français de jouer un petit côté sur une 8-9 côté introduction ou alors grand côté. On choisit le grand côté et l'occupation du terrain par un très beau jeu au pied qui est extrêmement précis. Ballon sur la ligne des 22. C'est bien fait, Christophe à la maison qui pose bien le jeu. Qui sort d'une saison difficile et qui a bien été remis sur pattes lors de ces 7 semaines de stage en altitude. Les Français ont travaillé à l'Isère, à Fort-Romeu, puis ensuite à Moyette. Il est très affûté physiquement. Alors que Cédric Soulette va entrer en jeu. Un lieu et place certainement de Christian Califano. J'allais le dire. Bonne prise de balle de Sénécal. Oui, on risque d'avoir aussi la rentrée de Marc Dalmazo avec Tournaire pour remplacer, j'imagine, peut-être Ibanez. Ça, c'est intéressant. Attention à cette charge namibienne. C'est intéressant de voir Marc Dalmazo à l'œuvre qui s'est blessé alors que Ibanez est parti, il a récupéré le ballon et on joue au pied côté français, le poteau et c'est... Non, il y a eu un Ibanez, très bien. Ouais. On s'aperçoit que sur tous les regroupements, dès que le jeu se déplace, il y a beaucoup plus de Français que de Namibiens. Les joueurs namibiens sont épuisés, fatigués. Et c'est Arnaud Coste qui a essayé d'épauler Cali. Un Toulousain remplace un autre. Et oui, Cédric Soulette. C'est bien, il faut faire du coaching, il faut faire tourner. Le Biterrois de Toulouse. Ouais, qui sera bientôt à Toulouse. Et la rentrée de Zozo, alias Marco Dalmazo, ou l'inverse plutôt. Raphaël Ibanez qui a fait un bon match
vaillant, courageux, s'est bien battu, qui a essayé de montrer l'exemple. Et là, courage. Marco Dalmaso, qui s'était fait une entorse il y a 15 jours, 3 semaines. On a cru qu'il ne pourrait pas jouer cette Coupe du Monde. Et Xavier Gousse l'a remis sur pied en compagnie de Dr Hermerel. Pénalité contre la première ligne française qui a écroulé la mêlée. La poussée n'était pas axiale. Et il y a un joueur qui a pris un coup de casque, c'est le cas de le dire. Il a mal. Opperman qui a l'air de souffrir, le numéro 3. Qui est l'un de ces 6 joueurs de couleur qui jouent dans cette équipe de Namibie. La Namibie qui est indépendante depuis 1990. C'est une ancienne colonie allemande en 1892 qui a été ensuite conquise par les Sud-Africains en 1915. Et la Namibie est devenue indépendante en 1990. Encore un changement, Christian. Le numéro 3, Opperman, vient de quitter le terrain. Il est remplacé par Andreas Blau au poste de pilier. Ouais, Opperman qui a souffert face à Christian Califano. On voit ces images. On voit bien le travail des packs de ce jeu d'avant. Ballon qui sort en touche à 45 mètres. Touche namibienne, raccourci à nouveau. 5 joueurs cette fois. Namibien qui était extrêmement vexé d'avoir pris 67 points contre les Fidji et qui ont déclaré après la rencontre qu'ils étaient complètement stressés par l'enjeu de la Coupe du Monde, un petit peu surpris de se retrouver là et qu'ils n'avaient pas joué cette rencontre, qu'ils avaient perdu des ballons stupides, comme nous l'a signalé Jean-Claude Scrella à la mi-temps tout à l'heure au micro de Patrick Tillet. Zeeman, belle combinaison et bonne charge de Théron. Théron, il va vite, Théron, on est sur la ligne des 40 mètres. Et le soutien tarde à venir, ces ballons ne sortent pas. C'est dommage car ils font le plus dur. Et là, ils sont allés au-delà du ballon, la plongée du côté namibien. C'est dommage, très bel enchaînement namibien, mais le soutien tarde à venir et donc le ballon n'est plus négociable. Mais les Françaises, il n'y a pas eu de faute, mais les Françaises. Ah, alors. Il faut que Marc Dalmaso et Cédric Soulette trouvent leur marque. Il y a du 109 de part et d'autre dans ce pack. Effectivement, il faut que les Français trouvent leur marque. Oh, la mauvaise passe. Attention, attention, Namibien. Oh, il est pris par la patrouille Hugo Mola. Il va avoir du mal à libérer ce ballon. Van Rensburg était là pour le contrer. Et la maison au pied. Ballon capricieux, bien capté par Van Dijk. En avant à la réception de ce coup d'envoi, de ce coup de pied, pardon. C'est bien vu. Ouais. Léger en avant, mais il y est. C'est limite. C'est limite, mais il y est au départ. Quand il touche le ballon va un petit peu en avant. Allez, regardez. Bon ballon français. Vous avez vu la souffrance du pilier droit. Alors on voit tous les joueurs côté gauche. Croisé, une combinaison très certainement avec Philippe Bernatzel. Il a déjà en bilan en pleine forme, un long ballon pour Milou Tamac. Essai. Magnifique essai. Magnifique combinaison que les joueurs français ont baptisé Milou. Le numéro 10 qui fait semblant de croiser avec le premier centre, Richard Dout, et qui vient croiser avec l'ailier côté fermé, en l'occurrence Philippe Bernatzel, qui a magnifiquement joué à la sortie de sa percée. Il a magnifiquement enchaîné le jeu. Alors on peut parler un petit peu des combinaisons, voilà, Bernard. Regardez. Faites le croisage avec Richard Dout et on croise avec Philippe Bernatzel qui va chercher extérieur le soutien. Magnifique passe sur Émile Ntamak, c'est très bien fait. Alors c'est la Milou face au Canada, on avait vu la Stade français. Et oui, on baptise, si vous voulez, on travaille les lancements de jeu, les combinaisons que l'on appelle. Donc on les baptise tout simplement, on leur donne des noms. Donc l'équipe de France possède la Milou, c'est celle-là. Elle possède aussi une Toulon, une Castres. Une Stade français. Le Stade français sur pénalité. On donne des noms à toutes les combinaisons. Et alors qui commande les combinaisons? Qui annonce la combinaison? Et c'est souvent la paire de demi, le demi de mêlée et le numéro 10. Un changement dans l'équipe de France avec la rentrée de Xavier Garbajosa et la sortie de Hugo Mola. Qui est sorti avec le sourire. Merci, il est sorti avec le sourire. Et Xavier Garbajosa qui va jouer dans l'axe arrière. En position d'arrière. Concentré, Richard Dort. C'est parti. Et c'est passé juste à côté. On ne peut pas réussir à chaque fois. La France mène 47-13. Oui, donc ces combinaisons sont annoncées par le demi de mêlée ou le demi d'ouverture. Oui, ce sont les deux joueurs stratèges d'une équipe. Ce sont normalement les joueurs les plus lucides et c'est eux qui orchestrent le jeu, qui commandent le jeu.
Ils peuvent être relayés par un numéro 8 ou par un avant sur des phases de conquête, notamment la touche. Mais c'est souvent les demi-mêlées qui sont les patrons de leur équipe. Alors évidemment, quand ça fonctionne en match, on est toujours très impressionné, mais ce sont des heures et des heures d'entraînement, de rodage. Ah oui, c'est sûr, ce sont comme tout geste technique dans un sport individuel, que ce soit le service au tennis. Il faut en faire et en faire pour que cela marche. Bonne charge de Soulette. Ballon français. La maison. Garbajosa qui touche la laine de ses premiers ballons. Il y a du monde au centre. Les Français qui progressent un petit peu. Va ouvrir. La maison passe Benazi sur un pas. Coup de sifflet contre la France. Pénalité. On n'a pas lâché le ballon, estime M. White. Faute classique. Alors qu'Arnaud s'est agrippé au milieu de Van Rensburg pour se redresser. Vous avez cru très certainement avoir marqué un essai tout à l'heure, mais il avait été refusé pour un en avant. Zeeman qui va taper en touche pour s'approcher de la ligne de but adverse française. Et le public bordelais qui est connaisseur, qui applaudit. Mais la touche est manquée. Oh non. L'arbitre de touche. Que dit? Ils vont se voir. Regardez. On va y discuter. Allez. Ah, c'est sympa. Il y a des sifflets dans le stade. La touche est donnée. Qui n'accordait pas cette touche, mais l'arbitre central, M. White, a indiqué qu'il y avait touche. Le sourire et la complicité entre les deux arbitres. Possibilité pour les Namibiennes de marquer un essai. Je rigole, mais ça me ferait peut-être moins rire si on était en demi-finale de la Coupe du Monde. 6 joueurs en touche. Bonne prise de balle. Ok, c'est bien fait. De Sénécal. Oh, ballon par contre que Sénécal va avoir du mal à sortir. Il faut le jouer. Zeeman qui revient plein centre. Zozo est venu en offrande pour essayer de bloquer ce ballon. Les la Namibiens. défense française est bien en place. Là, il va encore jouer petit côté, mais il y a du monde. Il y a du monde. Il avait aperçu Pelouse. Tonnerre a essayé de récupérer ce ballon. Mais il est Namibien. En avant. L'arbitre va laisser jouer très certainement. Non, il va revenir. En avant. Premier en avant namibien. Il aurait pu laisser l'avantage. Non, parce que le joueur français a fait un avant derrière. D'accord. C'est pour cela qu'il est revenu à la première faute. On le voit en avant de Zeeman, en avant après de Christophe Lamaison. Donc on revient au premier en avant. Les Namibiens qui avaient fait une magnifique action sur la touche. Ils avaient bien enchaîné. Et le joueur, l'un des avants, a failli marquer. Très certainement dégagé. Voilà. Il a un long coup de pied, Titou Lamaison. Et il a visé l'angle mort. Ballon qui va sortir. C'est un coup de pied monstrueux. Le jeu au pied. Il a un coup de savate. Titou Lamaison. Qui est indispensable dans le rugby moderne. Hein, quand on voit Mertens avec les Blacks. Indispensable. Quand on voit Jenkins avec... dans les gros matchs face à ces grosses défenses très agressives, le jeu au pied sert pour occuper le terrain. On va chez l'adversaire, on reconstitue un rideau défensif et on essaie de récupérer le ballon. Alors qu'on a vu la possession de la balle, 59% en faveur de la France, c'est mieux qu'en première période. C'est mieux, effectivement. Alors que les bandas jouent dans les tribunes. Faute du sauteur français qui s'appuie sur le sauteur namibien. Avec un nouveau changement pour l'équipe de France, Stéphane Castagnède qui va certainement remplacer Mignoni. Je vous signale qu'il n'y a plus de remplaçants, tous les changements ont été faits. C'est ce que j'allais vous dire. Donc Franck Ménel peut commencer à préparer ses crampons, ou Bernard Laporte, comme vous voulez. Bernard, je vais le garder à mes côtés si ça vous ennuie pas. Bon, là, moi Franck, c'est bon, c'est bon. Mais oui, car sur le banc au départ, il y avait Dalmazo, Desbrosses, Garbajosa, Castagnède, Coste et Benazi. Tous ces joueurs sont rentrés. Une Coupe du Monde se joue à 30, non pas à 15, pas plus qu'à 22, mais avec tous les joueurs. Tous les joueurs sont concernés par le parcours de l'équipe de France. Attention à cette charge de Furter. Très bon troisième ligne centre namibien. Alors que Stéphane Castagnède, qui est rentré donc à la mêlée, n'a aucun lien de parenté avec Thomas Castagnède. Si vous suivez le rugby de temps à autre, vous vous posiez peut-être la question. On vous donne la réponse. Ils sont par contre tous les deux landais. Tous les deux landais. Stéphane Castagnède évolue à Mont-de-Marsan. Il jouait l'année dernière avec... Attention. Il est bien parti. Van Dijk, Léandre Van Dijk. Bon joueur. Et ils sont volontaires jusqu'à la fin, ces Namibiens. Ils sont un peu désorganisés, mais ils ont beaucoup de courage. Signe Furter.
mêlée, introduction, Namibie. Oui, ils sont donc tous les deux landais. Et vous les connaissez bien. Stéphane Castagnède qui évoluait l'année dernière à l'ASM, le club de Clermont-Ferrand, qui a fait d'ailleurs une remarquable finale. Il avait été pour moi l'un des meilleurs joueurs de cette finale. Finale du championnat de France. Le championnat de France. Contre le Stade Toulousain. Contre le Stade Toulousain. Il a aussi évolué dans le club de Marmande. Mais il est originaire de Mont-de-Marsan, le club qu'il a rejoué cette année. Alors vous entendez le public, car il y a une Ola qui est partie dans le parc Lescure. Et là, sur l'action namibienne, l'arbitre siffle contre la France. C'est l'occasion pour les Namibiens ou de taper en touche ou d'essayer de mettre 3 points. Comment vont-ils faire? Oh, ils vont s'approcher de l'embut français certainement. 47-13, regardez, ils sont tous ensemble. Les avants sont fatigués, le pack est fatigué. C'est un choix. Ouais. Que vont-ils faire? Eh oui, vous avez raison. C'est sympa de la part de cette équipe. Christian Zeiman tape en touche et la trouve. Belle touche. Effectif complet bien sûr. On va chercher à nouveau à déstabiliser le pack français. Alors que vous avez vu que les chaussures sont tenues avec du gaffeur. Lancé à touche le premier sauteur. Voilà. Quelle puissance. Bonne défense française pour l'instant. Bon pressing français. Qui obtiennent la mêlée. Qui obtiennent la mêlée effectivement. Moll créé autour du numéro 4. Namibien. Le ballon ne sort pas. Mêlée française. Plan intéressant. Cette mêlée avec cette vue un petit peu aérienne. Stéphane Castagnède qui va sortir l'un de ses premiers ballons. On va le jouer, un contre, là, oui, c'est un contre français bien gonflé. Bonne récupération. Stéphane Castagnède qui relance. Xavier Garbajosa, il a des jambes de feu, il est affûté. On le sait, la maison cherche une solution. Marc Lièvremont qui manque forcément de lucidité après ces 2 périodes durant lesquelles il s'est énormément dépensé. C'est l'un des joueurs les plus endurants de l'équipe de France, Marc Lièvremont. Ballon récupéré. Ah, il y a eu un en avant, très certainement. L'arbitre laisse jouer avantage en faveur de la Namibie. Il a son bras tendu, vous le voyez bien. Il laisse le jeu se dérouler. À faute, on n'a pas le droit, Marc, de jouer ce ballon. On conteste. Et on prend 10 mètres. Allez, ils vont très certainement taper en touche puisqu'ils l'ont fait il y a quelques secondes. Il n'y a pas vraiment raison qu'ils changent. Ah, il mérite de marquer un essai, Christian. C'est Namibien pour tous les efforts qu'ils ont accomplis aujourd'hui. Mais il y a 2 niveaux d'écart. Soyons lucides. Les guerriers du désert, les Koudous. Olivier Hugo, notre caméraman qui a beaucoup tourné en Namibie, connaît bien. Les Koudous, ce sont des antilopes. Et c'est le surnom de ces guerriers du désert. Dernière touche de ce match, certainement. Belle image. Bonne prise de balle. Groupe est pénétrant namibien. Eh ben, il n'est pas pénétrant du tout, car les Français ont récupéré le ballon. Bernard, ouais. Et les Français vont le jouer, peut-être, non. Il lui met une dernière contre-attaque. Alors qu'on va jouer 2 minutes d'arrêt de jeu. Les joueurs namibiens qui ont du mal, regardez, ils mettent du temps à revenir. Ouais, c'est normal. Zeiman qui joue dans l'angle mort. Oh, il est bien dosé ce ballon. Il est très bien dosé. Il revient sur la ligne des 5 mètres. Mais cette fois, les Français et Xavier Garbajosa vont récupérer le ballon sur la touche. La cage un petit peu haut de Cédric Debrosse, qui ensuite fait tomber Van Rensburg. Les joueurs namibiens vont s'organiser en défense. Ils vont chercher à monter leurs 2 sauteurs pour contrer les Français. Et non, 3 en touche, les Français raccourcissent 3 en touche aussi. Lancé sur Fabien Pelouse, c'est bien fait. Prise de balle. L'arbitre a sifflé. Non, c'est un sifflet qui est parti des tribunes. L'arbitre laisse jouer. Chandel
Position de hors-jeu des joueurs namibiens. Ouais. Voilà, on joue maintenant les arrêts de jeu de cette rencontre. « 47-13 ». Et le public siffle, le public qui aurait peut-être aimé que Titou Lamaison joue la main, mais bon. Cela donne de l'air un peu aux 15 de France. Ils vont récupérer le ballon sur la touche et ils vont pouvoir le jouer. Allez, récupération, attention, Azeman qui se jette. Mêlée, introduction France. Le ballon a été touché par un Namibien, petit en avant. Dernière mêlée du match certainement, les Français vont-ils le jouer? Oui, ils sont en train de se parler. Christophe Lamaison donne des ordres à ses trois quarts centres. Les Français vont jouer ce ballon. Kevin Castagnède. Une combinaison côté français. Milou. C'est bien fait. Avec Xavier Garbajosa qui revient dans l'axe. Il est debout, un bon ballon. Stéphane Castagnède, Philippe Bernatsal. Ah, dommage en avant. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Bernard, les sifflets du Parc Lescure, un peu dur tout de même. Oui, un peu dur tout de même. Je pense que les Français ont fait une bonne deuxième mi-temps. La première était certes médiocre parce que les Namibiens se sont bien accrochés. Puis petit à petit, les Namibiens ont lâché physiquement, ce qui a permis aux Français de bien mettre leur jeu en place. Mais il y a quand même des satisfactions. Christophe Lamaison montre qu'il peut être le patron à ce poste de demi d'ouverture du 15 de France. Ça, c'est à mon avis la grande satisfaction de ce match. Et puis bon, attendons, soyons patients. Il va y avoir maintenant les Fidjiens. Il y a eu de très bons enchaînements français. On a manqué malheureusement d'application dans la continuité, dans la gestion du jeu. C'est dommage. Tous ces ballons échappés ne nous ont pas permis de gonfler le score en première mi-temps. On va retrouver Roger Zabel. La France donc l'emporte donc ici au Parc Lescure 47-13. Oui, on va tout de suite essayer de savoir ce que pense Hugo Mola, je crois, qui est aux côtés de Patrick Hillet de cette performance, dirons-nous, du 15 de France. Oui, Roger, Hugo Mola, qui est content pour lui et pour l'équipe de France. Mais d'abord pour l'équipe de France, j'imagine. Ouais, je pense que c'était une bonne chose de scorer face à des Namibiens plus que vaillants. Et c'est une bonne chose pour nous, même si on a encore fait tomber un peu trop de ballons. Et j'espère qu'on sera un peu plus rigoureux contre les Fidjiens parce que ça risque de nous coûter un peu plus cher que contre eux. Mais c'est une bonne chose. Et devant un grand public, un beau public, c'est agréable de jouer devant des grands stades. Et c'est bien pour nous, bien pour l'équipe de France. Il ne faut pas oublier qu'il y a un Castré qui a eu des problèmes cette semaine. C'est Thomas Castagnède. Il y a un autre qu'on voit aujourd'hui. C'est un peu la vie. Ouais, c'est un peu la vie, mais c'est vrai que si j'aurais aimé qu'on joue ensemble plus de fois. J'espère qu'on le fera en club. Et maintenant, faut que ça continue, la route continue. Et j'espère qu'on va s'accrocher et qu'on réalisera de grandes choses. Merci Hugo. Voilà. Alors Patrick, vous savez que vous pouvez retrouver les résultats, classement, analyse détaillée et bien sûr tous les reportages du service des sports de TF1 sur notre site internet TF1 www.tf1.fr. Franck, est-ce que vous seriez sévère avec cette équipe de France ce soir? Moi, j'ai pas envie de l'être, je devrais l'être, mais je pense qu'on a ce côté latin, on n'arrive pas à affronter l'événement comme les anglo-saxons, et donc je vais être d'une grande tolérance. Écoutez, on ne fait que de se mettre une pression supplémentaire face aux Fidjiens, et ils vont bientôt arriver et rapidement et organisés. C'est plus une équipe de 7, c'est une véritable équipe à 15 aujourd'hui. Donc la véritable compétition de très haut niveau commencera contre cette équipe. Tant pis, c'est notre choix, c'est notre façon de jouer, et puis il y aura un peu de magie. Pour l'instant, on a un petit peu d'amertume, il y a un petit manque, mais ça va venir. Très bien, Franck. Eh bien, nous allons quitter Bordeaux.